Eh bien, bonjour tout le monde. On va aller avec le compas pour commencer. Bonjour Madame Tchep. Est-ce qu'on veut finalement mettez-moi mettre fin à ça, tout mettez ma main. Oh, désapparé. Check it up there. Yes, moi quand même pas dans ma famille. Tout ça, c'est pour Mariana Fitini. Parce que qu'on est. Eh oui, bonjour tout le monde. Alors cette vidéo, elle est spécialement dédiée à Mariana Fitini. Malaise. Mettez-moi à l'aise. Elle va vous mettre à l'aise. Mariana Fitini va vous mettre à l'aise. Ça, je vous le garantis. Yeah. Et c'est tout. Je bloque. Et applaudissons. Bref, je me pose. Voilà. Aujourd'hui, je viens parmi vous. Hein. Alors, il faut que j'invite la personne concernée déjà. Hein. Alors, Bassin Gay. Je m'en excuse, aujourd'hui fait ça avant. Bassin Gay. Tant pis, bon, je pense qu'elle suivra en cours. Eh bien, bonjour toutes les personnes qui se présentent, qui sont connectées actuellement.
je vous dis bonjour. Nous allons droit au but. Déjà, avant de commencer, avant de dire le titre, je vous donne déjà une petite info. Disons que hier, hein, vous voyez l'affiche, hein? Vous voyez l'affiche? Voilà. J'ai été convié à la dernière minute. Je pense qu'en fin de compte, il faudrait qu'on sache quelque chose d'important. Dans la vie, il y a des personnes qui créent quelque chose. Ils ont leurs membres, ils ont leurs amis. Ils créent, une fois c'est stable, ils invitent les personnes. Je n'ai jamais vu un hôpital où il y a un directeur qui est en construction et en même temps, les gens viennent travailler. Je n'en connais pas. D'abord, il y a une plateforme, il y a une base. Une fois c'est concret, maintenant, il faut un essai et ils invitent tout le monde. Moi, j'ai été invité hier par mon ami éclaireur. Il y a deux éclaireurs. Je parle de mon ami éclaireur de Paris. L'autre, c'est l'Angleterre. Lui, c'est Pro-Vérité. Donc, je parle de mon ami éclaireur. Il m'a appelé à toute urgence. Il dit, Mike, il faut que tu viennes tel endroit. Ferme ta bouche, ne dis à personne. C'est normal. Parce que moi, j'ai un défaut. C'est vrai, je suis dans le partage. Mais quelque chose qui ne t'est pas confié, tu la fermes. Ok? J'ai été, j'ai vu, j'en sympathisé. Donc, en fin de compte, ils veulent mettre quelque chose en place. Paix et réconciliation en hommage au président Ouattara. Ok? Le mouvement citoyen souhaite organiser un hommage en l'honneur du président de la République. Vous voyez, c'était samedi 6 novembre 2021 pour que tout le monde soit en accord, en harmonie avant de pouvoir divulguer et inviter d'autres personnes. Effectivement, tout le monde a adhéré au projet. Ce qui fait que là, c'était plus mis en valeur. Qui veut dire, la preuve, on a fait une petite vidéo vite fait, qui veut dire que ce n'est plus caché. Donc, tout le monde est convié. Ok? Mercredi 10 novembre 2021, hein, de 19h à 23h. Vous voyez ce que je veux dire? Étant donné que c'est férié jeudi, donc ça veut dire que les gens ils peuvent venir. Pourquoi on dit 23h? C'est parce qu'il y a des gens qui travaillent jusqu'à 20h. Exemple, moi, je finis à 20h. Un exemple, mais là je suis de repos ce jour-là. Donc il veut dire que je serais venu à 21h. Donc c'est jusqu'à 23h. Donc les gens peuvent venir quand ils veulent, quand ils le souhaitent. J'avoue, j'ai eu des reproches. Hein. On m'a attaqué en disant oui, c'est pas normal, tu ne m'as pas invité. Mais je ne suis rien du tout. Je ne suis rien du tout. Je suis invité comme d'autres personnes. Les initiateurs sont là. Ils ont une équipe. Ils veulent travailler avant de mettre quelque chose en place. D'abord, ils se concertent et après, ils font l'invitation. Je trouve que c'est vachement fiable ce qu'ils ont fait, puisque maintenant, c'est mis sur la toile. Donc, tout le monde est convié mercredi 10 novembre 2021. OK? De 19h à 23h. Donc, la vie est simple. Je ne veux pas m'étaler dessus. OK? Parce que ce n'était pas ça le but. Mon but à moi, c'est de Madjana Fitini. Qui dit Madjana Fitini? Alors, nous avons, comment dire, un animateur, le plus doué de sa génération, qui arrive à Paris très bientôt. Très bientôt. Puisque le concert date le 13, je ne sais pas quand il y vient. Vous voyez? Je pense que cette personne aussi est comme un politicien. Ils viennent par surprise. Il ne dit jamais à quelle heure ils viennent. Pourtant, je suis son bras droit, son ami, mais je ne suis pas formé. Je ne suis pas informé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, donc, c'est un communicant fin, agile, toujours avec les mots venus d'ailleurs. On se demande où les perches, ces mots. Vous voyez le ciel? Nous ne pouvons pas le toucher le ciel. Mais lui, par son intelligence, par sa perspicacité, il arrive à voir ce qui est dans le ciel. Donc voilà, donc ça veut dire que c'était un homme hors pair. Voilà, cet homme se nomme BTS Touré. Ok? Un communicant fin. Tout le monde le connaît, de la Côte d'Ivoire comme de France. D'autres l'aiment, d'autres le détestent. La vie est ainsi. On ne peut pas aimer de tous. Ce qui veut dire, lui, il émerge. Il fait son travail comme il se doit. Donc, c'est vrai qu'il nous a manqué. Il arrive très bientôt. Quand? Je ne saurais vous le dire. Alors, aujourd'hui, c'est la grande vedette. Par politesse déjà, il va falloir que je dise bonjour aux personnes qui sont connectées. Hein?
quand je vois mon très cher ami Mamadou Fofana, hein, toujours présent, et M. Bamba Moussa, l'homme rare qui a disparu, Ouattara Ahmed, Adja Konaté Doumbia Touré, décidément, elle a 3 noms, hein, Konaté Doumbia Touré. Waouh, une femme puissante alors dans ce cas-là. Eh bien, Média Koné, un homme rare. Vous voyez, ma sœur Salimata, hein, la princesse des princesses, Madame Koni Ba Fatim, une dame de fer, ok, et puis Doumva, l'homme qui vit entre l'Italie et la France, ok, Diomandé Karamoko, ok, et Bamba Driss, et Madame Tchep, et ben voilà. Donc j'ai ces personnes-là actuellement avec une personne du nom de Balo, il me semble, hein, Balo Fatogoma, voilà, et puis voilà. Eh bien, je continue. Vous savez, c'est une dame venue d'une planète. C'est l'homme qui se fait. Patrice Dogbo, bonjour. C'est l'homme qui se fait. Restons pas dans la dépendance. Soyons indépendants et autonomie. Vous verrez que vous pourrez marcher. Je sais pourquoi je dis ça. Alors, Fitini, je vais décrire par lettres le Fitini. Vous savez, j'aime bien décortiquer les lettres. Alors, Fitini veut être pour moi, le F veut dire fabricateur. Madiana Fitini est une personne qui invente toujours avec une inspiration indélébile. I, idéal. Elle a la parfaite satisfaction, ok, aux aspirations du cœur ou de l'esprit. Attention, elle atteint aussi la perfection que l'on peut concevoir ou souhaiter. Vous voyez ce que je veux dire? Dans l'imagination, concevoir, ok? T, tendresse. Vous savez, elle est douce. Alors, dans sa tendresse, elle a la mémoire de l'amour, la soif de tendresse, et donne et le besoin de la vie à deux, qui veut dire le partage, la chaleur qu'elle dégage et donne aux spectateurs. Et du coup, nous sommes à l'aise. D'où j'ai mis cette chanson en créole, à l'aise, mettons-nous à l'aise. Et toi, Mike, il paraît que ta femme a accouché. Est-ce que tu m'as dit... Patrice, je m'en excuse, je ne t'ai pas oublié. Je te le jure, je m'en excuse, Patrice, devant le monde entier. C'est vrai, il y a du monde. C'est pour ça que j'ai fait un live. Parce que vous savez, en tant que cyber, nous avons des milliers de personnes. Ce qu'il m'a fallu sortir pour faire un live. Je m'en excuse, mon ami Patrice Dogbo. Franchement, je m'en excuse. Je t'appellerai en privé, mon très cher ami. Et j'enverrai ta bouteille de whisky. Voilà. Alors, vous savez, le I, il y en a 3. J'avais dit idéal, il y a aussi l'impala. L'impala, c'est un gazelle. Vous savez, elle est comme une gazelle. Elle est agile. Fait son chemin seul en évitant les dangers. Pourquoi les dangers? Parce que, vous savez, aux alentours, il y a toujours des mauvaises personnes. Donc, l'impala, c'est une proie facile que les lions, les hyènes et consorts veulent achever. Donc, comme cette femme, elle est tellement tendre et douce, donc forcément, elle est fragile. Donc, et puis, elle a une voix perçante, qui veut dire forcément, les jaloux sont aux alentours. Vous comprenez ce que je veux dire? Le N dans Fitini, c'est naissance. Alors, dans la naissance, elle est née sous une bonne étoile, en commençant d'une dépendance à l'indépendance pour être d'une autonomie accrue. Malgré ses dévanciers, comme sa sœur Afou Keïta, elle aurait pu rester dans l'assistanat, dit ma sœur. Non, elle a fait son chemin, elle, en avançant toute seule. Quelle beauté. Voyez ce que je veux dire? Donc, encore, nous avons un troisième I. Le I, je dirais idoine. Elle convient parfaitement à sa description, en s'appropriant qui veut dire sa destination. Effectivement, sa destination, c'est le 13 novembre 2021, de 20h à l'aube à Paris. Ok, exactement l'adresse, je vais vous le dire. Ok. Alors, cette dame si charmante, d'où la photo, elle est là, vous voyez. Voilà, je l'ai imprimée ce matin. Voilà. Alors, gala concert live 13 novembre 2020 et de 13h de 20h à l'aube.
Madjene Fitini, l'intouchable, au palais de Chouanawaz. Vous voyez, nous avons comme parrain, deux parrains. Monsieur Blanchard, l'homme infatigable, qui est partout sur tous les fronts. Tu vas au sud, on dit Blanchard. Tu vas à l'ouest, on dit Blanchard. Tu vas au nord, on dit Blanchard. Tu vas à l'est, tu dis Blanchard. Donc, si vous avez des invitations à faire, ne le cachez pas. Parce que M. Blanchard est partout. En le faisant de l'hypocrisie, il le saura. Parce que il est partout. Il est aimé d'autres, de tant d'autres, et aussi détesté de tant d'autres. La vie est ainsi. Nous avons la deuxième marraine, du nom de Massanjé Touré. Une dame puissante, formidable. Vous voyez, cette dame, elle est la présidente de Madjene Fitini. En plus, elle est la marraine du concert. Donc, il veut dire qu'elle a la double tâche. Ça veut dire que ça fait bientôt un mois qu'elle ne dort plus, cette dame. Vous voyez, à peine elle ouvre ses yeux, tellement qu'elle est fatiguée. Pourquoi? Parce que être au devant d'un concert, c'est pas évident. Parce que toujours en train de chercher des solutions, comment faire, comment inviter, comment ceci, cela, ce n'est pas facile. Je pense qu'après le concert, elle pourra dormir comme tout le monde. Voilà. Et nous avons aussi une autre personne qui est un sponsor, qui est Madame Kadi Diaby. Et enfin, nous avons l'invité d'honneur. Qu'est-ce qu'il m'appelle? Ah, ne quittez pas. Oui, allô, bonjour. Je suis en live, mon cher ami. Effectivement, je suis en live là. J'ai parlé un petit peu du projet de paix et de réconciliation au début. Et là maintenant, j'attaque Madjene Fitini. Tu peux aller sur le live si tu veux. Alors, si tu veux, tu pourras éclaircir un petit peu du côté plus tard, côté l'invitation, de l'hommage au Prado. Parce que moi, j'ai été attaqué ce matin par certaines personnes qui sont mécontents pourquoi je ne les ai pas invités. Je ne suis pas l'initiateur. J'ai été invité à la dernière minute par M. l'éclaireur en disant de ne dire à personne. Donc, en fait, l'association, c'est même pas une association. D'accord. Le collectif, elle sera inclusive. Ça veut dire que tout le monde va prendre part à cela. Ce n'est pas fermé. Tout le monde peut prendre part à cela. Le mercredi, comme ils se sont en pré-emploi, oui, tu les invites le mercredi. Tout est fait. À la réunion, c'est tout. Tout est fait, tout est fait. Donc j'ai bien expliqué dès le début. Tu verras quand tu reverras la vidéo au début. Ok? Bon. Okay. Comment? Je vais suivre la vidéo là, je suis la vidéo. Ok, bon, du côté Blanchard est terminé. Hein? Blanchard et vous, voilà, tout est terminé. Maintenant, je suis sur Madjene Fitini. Ok? Il n'y a pas de souci, Mike. Au plaisir, mon ami. Eh bien, nous avons un invité d'honneur qui est M. Draman Cissé. Voilà, lui aussi, il est comme Blanchard. Un coup en Côte d'Ivoire, un coup au nord, un coup au sud, un coup à l'est. Ils sont partout. Ils ne sont pas rattrapables. Voilà. Bien. Donc, je vais vous montrer deux petites vidéos hein, pour la pub de notre très cher de la RTI et des quelques artistes. Il y a quand même des invités et des artistes aussi invités, ok, que vous seriez à une fois présents. Alors, on va commencer déjà par... où est-ce que j'ai mis ça, moi? Oh là là, oh là là, on m'a envoyé tellement de messages, du coup, j'ai perdu. Bon, déjà, bon, là, je finis celle-là parce que quelque chose qui est important, comme on voyait à l'instant là, ça fait mal, ça fait mal. Ah, je pense que c'est très important. Alors, ça c'est très important. Je m'en excuse, hein, 2 petites secondes. Gay. 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 On m'a envoyé tellement de messages, du coup ça m'a déglingué là. Alors, voilà, bien. Voilà, je vais vous montrer justement les artistes qui font l'honneur, le loge de notre très cher, comment ça s'appelle déjà, Madjene Fitini. Je dédie cette mélodie à toutes les femmes. Oh, 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 que va-t-elle devenir? Madjene l'intouchable. Oui, c'est la Top Respiro. Je vous invite tous le samedi 13 novembre au Palais Chanawaz. Venez massivement. Le plus grand concert de l'année avec Madjene l'intouchable, notre artiste de qualité, oui. Un concert rempli de bénédictions. Venez,
Pour les VIP, c'est 30 € et 20 €. Alors c'est gratuit, pratiquement gratuit, pour un si beau concert rempli de bénédictions. Madjene, dis-moi, où tu enlèves ton inspiration? Général Fa, je ne rate pas ce concert. Alors attends-moi, j'arrive bientôt dans quelques jours. Je serai au concert de Madjene l'Intouchable, l'acteur Crespro, l'avocat défenseur des femmes. On est ensemble. N'oublie pas cette date, le samedi 13 novembre. On est ensemble. Merci. Voilà, ça c'est une première. Voilà, ça continue. Salut famille, je vous invite tous le 13 novembre au Palais Chanawaz à Paris pour un grand show avec l'artiste Madjene sous la direction de Général Fa Production. Sabali, soyez présents, on est ensemble. Ça, c'est la voix de Maréchal qui vous parle. Salut mes fans, je me nomme Maréchal DJ l'éléphant d'Afrique. Je vous donne rendez-vous le samedi 13 novembre à Paris au concert de ma sœur Madjene. Je serai là, au Palais Chanawaz. Venez, on va célébrer la fête ensemble. Avec Maréchal DJ, ça va se savoir. Prends-moi cadeau yo-yo, allez cadeau yo-yo, seka, je t'adore maman. Coucou, salut, c'est l'Universal qui est juste pour t'inviter à un événement du taille, le concert de Madjene Fitini, le 13 novembre à la salle Chanawaz à Épinay-sur-Seine. Venez massivement, c'est à partir de 20 h jusqu'à 9 h. Le premier concert, le concert inédit de Madjene Fitini, la grande chanteuse. Vous êtes tous conviés. Ça, c'est la Côte d'Ivoire réunie, l'harmonie. Ok? Alors, je vais mettre la deuxième, hein, avec Abou Nidal. Où est-ce qu'elle est partie encore? Voilà, celle-là. Ouais, ce matin, nous sommes là pour annoncer un événement. L'événement tant entendu du côté. Ouais, ce matin, nous sommes là pour annoncer un événement. L'événement tant entendu du côté de Paris. Il s'agit bel et bien du concert de l'artiste Madjene l'Intouchable. Voilà, alors pour cela, je sollicite toute la communauté de diaspora à sortir massivement au concert live de Madjene Fitini. Est-ce que toi-même, je dois parler encore? Quand elle est là, on ne dit plus rien. Madjene Fitini, bonne arrivée. Comment ça va? D'accord. Alors, les nouvelles sont bonnes, hein? Très bonne. Très, très, très bonnes. Alors, Chantou, nous sommes là aujourd'hui pour annoncer le concert live, mon concert du côté de Paris, à Épinay-sur-Seine, au Palais Chanawaz. Oh. Donc, j'invite tous mes fans à sortir massivement. Le 13 novembre à Koumateke, Inch'Allah. Conférence Mousselou, Koubateta le 13K, Mote Diabeye, Intouchable Benana, Jombeni Kanignon, Maréchali Dobeya, Abounidal Dobeya, Koubateta le 13K des affaires à suivre. Alors, si je comprends bien, Abounidal, Maréchal DJ seront de la partie. Ça, c'est le vrai Maréchal qui vous parle. Vous allez aller faire trembler Paris là-bas. Moi-même, je serai là. Mes fans, le 13 novembre. Allez, Pardon. Ne me tournez pas le dos, Jenny. C'est chaud. Pourquoi vous envoyez Maréchal à Paris comme ça? Ils vont penser que c'est un fou qui est arrivé à Paris. C'est chaud déjà à Abidjan, c'est chaud sur le plateau ici. Donc imaginez ce qui va se passer à Paris. Donc moi je viendrai avec la chaleur à Abidjan parce que mon dernier single c'est Abidjan. J'invite tous les parigots, j'invite tous les adeptes de la musique mandingue, la vraie musique mandingue, de sortir, tous les Ivoiriens, sortez massivement pour soutenir notre sœur. Voilà, Madjene Fitini. Je serai de la partie. Voilà, on va faire le show. On va faire le show. Il y a quelque chose à payer, bien entendu. Quand on parle de concert, il faut débourser 20 et 30 €. De 20h à l'aube. Non, je sais qu'elle peut tenir le coup. Ça, c'est rien, ça. Madjene va nous offrir encore quelque chose rapidement avant que nous nous souhaitions joyeux anniversaire à des personnes qui fêtent 1 an de plus aujourd'hui.
Sabari, le 13 affaires à suivre. Merci beaucoup, Amadjana. On va dire joyeux anniversaire à Serge Pacom, et ben voilà, journaliste. c'était pour vous dire justement, hein, je vais finir là, c'était terminé de toute façon. C'était pour vous dire en fin de compte, vous voyez, donc en grosso modo, elle est ingénieuse. C'est une idoine, comme je vous ai bel et bien expliqué, l'idoine, elle convient parfaitement à sa description, ok? En s'appropriant, qui veut dire sa destination. C'est une femme dotée d'une intelligence inouïe. Franchement, venez massivement, cette femme vous fera vivre, renaître, hein, de tout ce que vous avez vécu dans la galère du passé du Covid qui nous a rendu dingue. Pour une fois, nous avons une artiste de taille mondiale qui arrive sur Paris bientôt pour commencer ses premiers pas. Vive le monde, vive la Côte d'Ivoire, vive tous les spectateurs et tous les téléspectateurs. Bien, alors, d'ailleurs, on vient de m'envoyer une petite vidéo là, franchement, qui n'a rien à voir avec le live. Je suis obligé de le faire partager avec vous. Ça, c'est notre rôle à nous. Nous sommes dans le partage, informer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. Il y a quelque chose qui se passe actuellement en Guinée équatoriale. On vient de m'envoyer à l'instant. Si je ne le fais pas passer, ça veut dire quelque part, je suis un égoïste. Il ne s'agit pas de voir que des belles choses. Même s'il y a l'amour, montrons aussi tout ce qui est négatif aussi, c'est très important. Vous voyez ce que je veux dire? Alors franchement, ce n'est pas sympa du tout, ce n'est pas joli. Ils vont faire révolter. Voyez vous-même, malheureusement, nous avons une personne en Côte d'Ivoire qui a été attaquée, qui s'appelle la jeune femme qui a appelé pour les Aoussa, là, hein, et puis du coup, elle est en prison. Vous voyez, les Ivoiriens, ça veut dire quelque part, en Côte d'Ivoire, il y a de la démocratie, il y a le respect humain. Mais dans les autres pays, ils détruisent les autres étrangers. Ok? C'est pas sympa du tout. Arrêtons la sauvagerie. C'est pas sympa. Je vous le montre la petite vidéo vite fait. On vient de me l'envoyer. C'est pas gentil du tout. Alors, tic. Voilà, on me dit comme ça. Quand je reçois les voilà, ils agressent les Ivoiriens. Actuellement, il y a un grave contrôle ici contre les étrangers aux nationalités burkinabé. Un a été tué aujourd'hui. Ça, c'est toujours en Guinée équatoriale. Et je lui dis, écoutez, moi, les écrits, ça ne m'intéresse pas. Je veux une vidéo. Effectivement, il vient de m'envoyer la vidéo. Du coup, je profite. En même temps, avec un vocal. Regardez déjà la vidéo vous-même. Je mets le son déjà. Ceux qui comprennent l'espagnol comprendront. Enfant de quelqu'un. Voilà, je mettrai la messagerie vocale, hein, comme ça vous allez entendre de vous-même. Hein, je ne l'ai pas inventé. Voilà. Bonsoir, bonsoir la famille. Comment dirais-je? J'ai fait l'audio pour parler un peu de la Guinée équatoriale. Je ne dis même pas un peu, mais pour parler même de la Guinée équatoriale. Parce qu'avant, lorsqu'un équateur-guinéen fatigue un étranger, nous n'avons pas droit à la parole. Parce que quoi? On avait peur. Parce que l'étranger n'a jamais raison devant un Guinéen. Donc si le Guinéen t'attrape, que non que soit tu as parlé mal de la Guinée équatoriale, ou bien tu as fait certaines vidéos, on peut t'enfermer, puis ça ne va pas quelque part. L'ambassade ne peut rien faire pour toi. Donc pour cela, nous sommes tués. Bouche bée, on voit ce qu'ils nous font. Guinéen vient et te gifle, ça ne va pas quelque part. Tu travailles chez Guinéen, il ne paye pas ton argent, ça ne va pas quelque part. On a accumulé ça jusqu'à là où nous sommes arrivés là. L'eau a débordé, l'eau a débordé. Il faudrait qu'on en parle. Parce que trop, c'est trop. Un pays, vous demandez visa aux gens pour rentrer dans votre pays.
Les gens rentrent avec le visa. On travaille dignement. Mais pourquoi nous ne sommes pas à l'aise dans ce pays? Si vous ne voulez pas qu'on rentre chez vous là, n'acceptez pas de nous donner le visa. Vous vous levez, si madame a fait un truc à la maison qui ne plaît pas à un Corabien guinéen, il se lève carrément comme ça, et puis il va dans la rue, et puis il attrape un étranger, il peut frapper, comment il peut tuer, puis ça ne va pas quelque part. Pourquoi tout ça là? Il faudrait qu'on en parle. Certains se disent que pourquoi vous parlez de ça, pourquoi ils vont faire ça, parce que j'ai construit au pays, c'est grâce à... On s'en fout de ça. Tu as construit au pays là, on s'en fout. Tout le monde sait que l'un des Guinéens équatoriales là, sincèrement, c'est l'argent là, non. C'est comme du vent. Tu as 10 000 francs, tu as 500 dedans là, c'est fini. C'est comme ça, ils sont leur comportement là est dans leur argent là. Ils attrapent les étrangers. On connaît combien des étrangers qui sont morts dans la main des Guinéens. Ok. Les Guinéens ont besoin de faire sacrifice. Bon, ok, Madji n'est pas trop dans ça. Ben, ok. Bon, tu sais, c'est quand même l'information. Parce que, bon, ce sont des frères ivoiriens quand même. Il faut qu'on sache quand même dans le monde qu'on se fait tuer inutilement. Bon, c'est pas mon rôle à moi, c'est vrai, mais bon. Enfin, c'est mon rôle d'ailleurs, mais bon. C'est pas le moment idéal, puisque là, c'est la joie. C'est une présentation de Madjane Fitini. Alors, du coup, je mets une musique à Madjane Fitini. Et puis, il y a une dame qui aimerait participer. Écoutez. Je vais appeler une dame. Le 13. 30 € pour la VIP, voilà, VIP. Ok, et 20 € pour les personnes normales, voilà, qui peuvent payer 30-20 €, voilà. Donc, venez la soutenir. Et puis, du coup, bah, j'ai aussi des personnes comme Aïcha Djarabi, le 20, ok, à Bobigny, et aussi mon frère très cher Jacques Balfort, le 27 avec Dibala. Donc, il n'y a que des concerts. Garnissez bien votre portefeuille, parce qu'il y aura du boulot. Ok, merci Anzafani. Ben Samassi, ok, je ne rentre pas dans ça, mais bon, c'est quand même triste. Alors, Diaki Oumar, que l'ambassade vérifie, mon frère, Michael Redoton, on a vu le cas de notre sœur qui est en prison. Effectivement, voilà, il faut qu'il fasse aussi pareil, quoi. C'est triste. Alors, j'appelle une dame de nom de... Je cherche une personne, je ne trouve pas. On m'a demandé de mettre la musique de Madjane Fitini, hein, donc voilà. Merci Boubacar. C'est le 13, hein. Pas le nom de la personne en question là, je vais appeler. J'espère que je vais trouver son nom là parce que là je vois plus. Je l'avais vu tout à l'heure quelque part. Voilà, Madame Koniba, voilà, Madame Koniba. J'appelle Madame Koniba qui voulait intervenir.
Voilà, Madame Koniba Fatim, bonjour. Oui, allô? Oui, je suis en train de chercher votre nom. Vous savez, il y a tellement de noms dans ma tête. Oui. Hein. Voilà. Bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Très bien, vous êtes en live là. Alors, j'ai eu à présenter 2 sujets. Hein. Hier, d'ailleurs, vous étiez aussi pour, comment dire, le mouvement, pour la, comment dire, de citoyenneté, hommage au président Ouattara. Et puis le deuxième, le concert Gigatest pour madame Madiana Fitini. Madiana Fitini. Oui. Alors, on vous écoute des deux si vous avez quelque chose à dire. Bon, on vous écoute. D'abord, pour le premier sujet qui concerne l'hommage rendu au Prado. Oui. Je tiens à féliciter frère Blanchard Djabi et Draman. D'accord. Oui, ça bug. Inviter tout le monde. D'accord. Tout le monde à la réunion du mercredi 6 novembre. D'accord. Alassane mérite cet hommage-là. D'accord. C'est quelque chose qui a été vu. C'est pas un truc caché. On a vu ce qu'il a fait, ce monsieur. D'accord. Donc, il mérite d'être à l'honneur ce jour-là. Concernant Madiana. Oui. J'invite toute la diaspora. Madiana, ce qui me plaît chez Madiana. Oui. Elle a une voix de rossignol. Oh. Elle est humble. Elle est respectueuse. D'accord. Moi, je suis du Nord. Elle chante. Les chansons mandingues qu'elle chante, ce sont des vieilles chansons. D'accord. Et chaque fois que j'écoute Madiana, elle a modernisé ses chansons. Et je me rappelle de ma mère. Okay. De toutes ces vieilles personnes qui sont parties. Ce sont des chansons qui sont profondes. Ok. C'est profond, cette hommage-identité. Voilà, c'est intéressant. Ça ne parle que de la société. C'est une manière de nous sensibiliser. C'est une manière de nous dire que nous devons nous aimer vivants. Ok. Voilà, donc j'invite tout le monde. Oui. De toute manière, Madiana n'est plus à présenter. Hein. Effectivement. Madiana n'est plus à présenter. Et les artistes même qui viennent l'accompagner, c'est le waouh. Waouh, c'est du lourd, hein, c'est du lourd. Franchement, c'est magnifique. Voilà. Hein. Ouais. Les artistes qui viennent l'accompagner, c'est du waouh. Ouais. Et je suis convaincu que ça va chauffer. D'accord, bah oui. Hein. Bonjour le grand Kiki. Effectivement, effectivement. Ça va chauffer et je la félicite. Je lui souhaite une très bonne continuation. Oui. Qu'elle continue comme ça, qu'elle reste comme elle est. Merci à toi. Ok. C'est vraiment touchant. Hein? Donc voilà. Donc voilà. Ça fait plaisir. Voilà. Merci beaucoup, Mike. Je t'en prie. Hein. Alors, en fait, bon, à moi, ce que j'appelle maître... En tout cas, non, c'est rarement. Il y a beaucoup de groupes qui sont déjà prêts. Waouh! Alors, en fin de compte, pour te dire que le grand BTS Abidjan m'a fait part en urgence hier, mais malheureusement, il y avait un choix à faire. Vu que mon ami éclaireur m'a appelé en urgence d'y aller au rendez-vous pour l'hommage pour le président Ouattara, je ne pouvais rester insensible. Donc, j'ai pu te dire non, je ferai ton live demain. C'est vrai, je viens d'avoir un bébé. J'aurais pu rester tranquillement. Vous savez, quand on a la passion, l'amour de son prochain, on va toujours vers les autres. Vous savez, l'homme grandit avec le temps. Vous savez, il ne s'agit pas de tout avoir d'un coup et tout perdre au fur et à mesure, en même temps. C'est pas à pas, l'homme grandit. C'est l'homme qui fait l'homme. J'entends de gauche là, en me disant oui. Vous êtes à féliciter, Mike. Ben, merci. Vous êtes à féliciter également. Merci. Alors, ce que je voudrais te dire, parce que tu peux voir une personne qui est voleur. Vous êtes un grand patriote et vraiment félicitations. Merci, c'est sympa, c'est touchant. Alors, j'aimerais te dire quelque chose, ceci. Tu sais, il y a des gens qui peuvent être des voleurs.
C'est pas parce que je marche avec le voleur que forcément je suis un voleur. Ok? Mais par contre, hein, il faut savoir marcher avec le voleur. Ok? C'est ton fils, ça peut être ta famille, ça peut être n'importe qui. Mais quand tu rentres chez toi, tu ne sais pas qui l'a volé. Mais si vous allez dans un magasin, ou bien dans un grand surface, ou bien dans un truc de braquage, que tu te retrouves là, forcément, ils vont t'appréhender pour savoir qu'est-ce que tu faisais là. Nous sommes d'accord. Donc, c'est à toi de savoir où tu mets les pieds. Voilà un homme comme BTS. C'est ça. Ça fait longtemps que nous nous côtoyons, avec tant d'hommes aussi. Ok? On me dit non, le fréquente pas, il est ceci, il est cela. C'est vrai, il est comme il est. Mais à travers lui, moi j'ai grandi. Parce que lui, peut-être, il pense me profiter. Mais il est en train de grandir auprès de d'autres personnes. C'est ça, les gens ne comprennent pas. Et tu vois, tu vois ce que je veux dire? Hein? Effectivement. C'est pas facile. Effectivement. On disait le président Ouattara. Je m'en excuse, hein, c'est pas de la politique. C'est pas de la politique, hein, c'est juste un exemple. On disait Ouattara, il n'est pas bon, il est ceci, cela. Mais à force de dire du mal du président Ouattara, à force de dire du mal du président Ouattara, les gens essayaient de savoir qui est cette personne. Voilà, c'est comme tout à l'heure là, il y a une dame, je ne dirai pas son nom, nous étions en train d'échanger, elle m'a appelé, en train d'échanger. C'est ça. Elle me dit que... On a fait sa publicité gratuite. D'accord. Donc c'est comme là par exemple, il y a une dame qui m'appelle en sympathie, ok, elle ne me connaît pas, elle me connaît du tout. C'est le résultat qui est là que tout le monde voit. Je crois qu'il y a une déconnexion, ok. Ok. T'as fini? Je peux dire un mot? Madame Koniba? Oui. Voilà. Vous savez, c'est comme par exemple... Oui, vas-y. Voilà, j'étais avec une personne... je vais retirer le nom. J'étais avec une personne tout à l'heure, on était en train de sympathiser. La personne me dit que, ah Mike, j'ai entendu beaucoup ton nom circuler. En fin de compte, je t'ai même servi à manger, mais est-ce que tu te rappelles de moi? Parce que maintenant, j'attends toujours Mike. Ah, en fin de compte, c'est toi. Vous voyez, ça m'a touché. Donc, ça veut dire que nous sommes connus, mais nous ne savons pas qui est qui. Donc, faisons beaucoup attention aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, on m'a demandé, en toute urgence, de faire ce live. Que ce soit Aïcha Djarabi pour un coup de pouce, elle ne me donne pas un centime, BTS ne me donne pas un centime. Que ce soit du côté d'Ibala, on vient vers moi. Que ce soit mon ami très tendre, Idriss Debeng, il vient vers moi aussi de faire un petit live pour lui. Vous voyez? Mais qu'est-ce qu'ils gagnent? Sont eux. Mais moi, à force de faire ce que j'ai à faire pour eux, mais je suis bien vu que eux, parce qu'ils sont dans l'ombre. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. Voilà, c'est ce que je veux te dire en fin de compte. Je vais essayer d'appeler Maître Casconé pour voir si je peux éclairer certaines choses. À moins que tu peux nous éclairer. Hein, parce qu'en fin de compte, il y a des personnes qui m'ont attaqué ce matin, hein, en me disant, oui, tu n'as pas été sympa, tu ne nous as pas invités. Mais je suis qui, moi? Je suis qui? Hein, ils ont organisé leur truc à eux, ok? Et puis, ils ont adhéré des personnes à eux pour pouvoir travailler. Oui, mais tu es une personnalité publique. Tu as bien fait de répondre de cette manière. Ben oui. Si c'était à moi le projet, j'inviterais. Après comment dire, la petite cérémonie, qu'est-ce qu'on a fait? Ça a été public. À la preuve, on invite tout le monde le mercredi 10 novembre hein, à 21h hein, pour être présent. De 20h à 23h. Ok? Bon, il y a des gens qui pourront venir en retard. C'est tout à fait normal parce que les gens travaillent. Nous ne sommes pas... Mais rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Donc que tout le monde soit là le 10. Voilà. Et moi, ce que j'ai apprécié, hein, on a même mis quelque chose en place. Il ne s'agit pas d'avoir de l'argent. Il s'agit de rendre un hommage au président Ouattara pour tout ce qu'il a fait pour les habitants de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, les gens aspirent à une stabilité, à une paix durable. Okay? C'est vachement sympa. Tout le monde se retrouve. La preuve, les gors ou même les mécréants, même des assassins, même des réfugiés à 2 francs, ils sont rentrés aujourd'hui en Côte d'Ivoire, faisant croire que Ouattara était dangereux. Le président Ouattara et Gbagbo, Dieu merci, il n'a pas été tué. Il vit sous le règne du président Ouattara aujourd'hui. Franchement, magnifions cette personne-là, ça vaut le coup. Cette personne qui a eu cette initiative, l'initiateur, que Dieu le grandisse. C'est magnifique, voilà, qui donne l'amour, franchement, qui donne l'amour pour tout ce qu'il a fait. C'est un don de Dieu. Voilà, mais je crois qu'il y a un décalage entre vous et moi, hein, madame. Hein. Il y a un décalage entre vous et moi. Parce que quand vous parlez, en même temps, ça me revient. Oui, il y a un décalage. Voilà, je vais essayer d'appeler le maître Cass,
Parce qu'avec lui, ça sera plus fructueux parce que comme il est au cœur du système. Vous voyez ce que je veux dire? À moins qu'il soit occupé. Ok, merci beaucoup, Maïs. Ben, tu peux me rappeler pour qu'on soit... Il faut me rappeler parce qu'il y a un décalage. Ah, oui, d'accord. Après le live alors. Ok. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 06. Bon, il était occupé. Ah, dommage. Bon, ils sont tous occupés, dommage. Alors, je vais essayer de blanchir voir. Parce que c'est plus fructueux que ces personnes-là viennent s'expliquer. C'est plus... Maître Blanchard. Comment tu vas, Mike? Je vais très bien. Effectivement, je suis en live. Je t'appelle. Voilà. Parce que j'ai présenté le projet dans le live et celle de Madiane Fitini. D'ailleurs, j'ai même vu que toi, tu es un homme du monde entier qui veut dire que tu es partout dans les quatre points cardinaux. Qui veut dire que tu es à l'ouest, tu es au sud, tu es à l'est et tu es au nord. Toute personne qui s'attaque à toi tombera tout seul. Parce que tu as des personnes un peu partout qui veillent sur toi. Que Dieu te protège. Alors, donc j'ai deux sujets qui est là aujourd'hui. Comme par hasard, il y a encore M. Blanchard. Un à gauche, un à droite. Paix et réconciliation, hommage au Prado. Et deuxième, Madiane Fitini. Alors moi ce matin, il y a des gens qui m'ont attaqué. Pourquoi je ne les ai pas invités? Donc j'ai fait comprendre que moi je ne suis pas l'initiateur. J'ai été invité à la dernière minute. Donc est-ce que pourras-tu expliquer toutes ces personnes-là en te présentant, très cher Blanchard Diaby? Ben, je suis Diaby Blanchard. Oui. Effectivement, délégué RHDP, et puis faisant partie de la société civile de la diaspora ivoirienne. Donc, vice-président de la diaspora du Dengele. Ben, ça, c'est ma présentation, ça. Merci. Oui. Ben, maintenant, voilà. Ben, parlons de la journée d'hommage au président de la République. Ben, je pense que c'est une idée qui est venue de différentes personnalités de la diaspora ivoirienne qui sont venues me voir pour me parler de ce projet-là. Et moi, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. D'accord. Et donc, on ne pouvait pas donner de la paternité à une association particulière. D'accord. Moi, le président il est au-dessus des associations. Et donc, c'est toute la diaspora ivoirienne, qu'on soit du RHDP ou non. Mais je pense que tout le monde profite des vastes projets engagés par le président de la République. Et aujourd'hui, comme je le rappelais hier, on n'a pas besoin de microscope pour constater la transformation profonde de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Et cette transformation, elle est à tous les niveaux. Voilà, au niveau des infrastructures, au niveau des grandes entreprises, donc la création d'emplois. Mais je pense que le président, ce qu'il fait, mérite d'être reconnu et salué. Merci. Donc c'est pour cela j'ai essayé avec d'autres personnes de coordonner cette action. Sinon l'idée ne vient pas directement de moi. D'accord. Ça vient de différentes personnes qui m'ont appelé, qui m'ont parlé de ce projet. Je leur ai dit qu'il serait mieux qu'on se retrouve, puis coordonner les idées pour pouvoir créer un cadre, pour pouvoir mettre ça en place. D'accord. Je pense que nous sommes à ce niveau-là. D'accord. Eh bien, pour Madiane Fitini. Oui, Madiane Fitini, c'est une artiste ivoirienne à qui j'ai beaucoup confiance. D'accord. Et que je pense qu'il faut soutenir, il faut aider, quoi. Parce que je pense qu'elle a beaucoup de talent, elle a beaucoup de mérite. Donc, elle m'a demandé de parrainer son concert à Paris. Je pense, si je ne m'abuse, c'est son premier vrai concert à Paris. Effectivement. Donc, j'appelle toute la diaspora ivoirienne, j'appelle toutes les femmes à venir la soutenir ce samedi 13. Et je pense que c'est pas pour quelqu'un, personne n'est exclu. Et c'est pour nous, c'est la fin d'année, c'est une façon de soutenir nos artistes. Voilà, quel que soit l'artiste,
moi je suis à côté parce que je sais qu'ils ont besoin de notre soutien. Comme on le dit, artistes, c'est de l'art. Donc s'ils ne sont pas soutenus, je pense qu'ils ne vont pas vivre de leur art. C'est pour cela que je suis toujours à leur côté. Oui. Je serai encore à ce côté. Et donc je demande à toute la diaspora de se joindre à nous pour soutenir ces artistes-là. C'est vraiment sympa. Donc Mike, vraiment je te remercie oui. pour ce que tu fais pour la diaspora. Merci. Je te remercie pour ce que tu fais pour les artistes, pour ce que tu fais pour les entrepreneurs. Merci. En tout cas, au quotidien, de manière désintéressée, quand il y a un débat, tu ouvres et tu permets à chacun d'entre nous de s'exprimer. Et je pense qu'il y aura un jour où la diaspora va te reconnaître ça. Parce que tu le fais de manière désintéressée. C'est vrai, c'est vrai. Que Dieu nous aide tous. Amen. Parce que la vie, elle est facile pour personne. Ok? Toi, tu viens de loin. Moi, je viens de loin. Ma tressière, Massiata Blanc ou la Lionne de Woroba, tout le monde vient de loin. Mais il faut savoir ce que tu veux. Il faut avoir la volonté. Fais les choses naturellement. Parce que toi, ce que tu fais, attention, Dieu merci, tu es tranquille aujourd'hui. Mais tu peux aussi te mettre à l'écart et vivre ta vie tranquillement, oui ou non? Bien sûr. C'est parce que tu as de l'amour pour les autres. Bien sûr. Voilà. Et donc, mon seul conseil que je peux donner, apprends à te reposer un petit peu. Ok? Parce que j'ai vu que tu es à l'ouest, tu es au sud, tu es au nord et tu es à l'est. Donc, ça va jouer sur ta santé. Je suis dans le milieu hospitalier, je sais de quoi je parle. Très cher, merci et puis au plaisir. À mercredi. Merci beaucoup, mon frère. Ok, au revoir. Au revoir. Eh bien, je suis touché. Vous voyez? Ça fait plaisir. Je ne m'attendais pas à cela. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il faut le partage. Ce que je ne sais pas, il faut que j'aille vers les personnes. Parce que moi, on m'attaque. Mais je ne suis rien du tout. Côté à l'ambassade aussi, les gens m'appellent pour envoyer pour un nom. Aide-moi, aide-moi. Je ne travaille pas à l'ambassade. C'est vrai. J'ai des idées, je peux conseiller. Je peux aider avec des idées. Vous voyez? Mais je ne travaille pas à l'ambassade. Là, mais vous avez vu tout le monde. Mais pourquoi c'est moi vous attaquez? Vous voyez ce que je veux dire? Mais de toute façon, moi, je vais être franc avec vous. Je n'en ai rien à faire. Voici un problème tout bête. Hein, avec Eleanor. J'étais chargé pour réunir les gars et les terroristes, toutes sortes de bonnes personnes, de bonne moralité, pour un seul langage parlé, qui est la paix. Vous voyez? C'est ce que j'ai fait. Donc, Eleanor, elle a adhéré. Les gens m'ont vu avec la photo, ils m'ont attaqué. Aller vers les gens, vers les autres, pour savoir pourquoi tu as été vers cette personne-là qui a toujours insulté le président Ouattara. Comme j'ai toujours dit, Massiata Blanc, par exemple, elle est anti-Gbagbo peut-être, ou anti-Bédié peut-être, ou anti-Ouattara peut-être. Hein? Mais elle n'accable pas. Ok? Voilà. Donc, parce qu'on me voit avec elle, mais c'est une Ivoirienne. Si Gbagbo et Ouattara sont main dans la main, donc, les autres, ils font quoi? Ils ont gâché leur vie, ils assumeront. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, encore, vive à la Côte d'Ivoire. Je m'en excuse de parler de la politique, parce que le concept de monsieur, enfin, de l'initiateur de paix et réconciliation, hommage au Prado, là, je vais être franc avec vous, c'est un hommage, c'est apolitique. Toute personne qui vient parler de la politique, il sera mis à la porte, parce que c'est apolitique. Ok? C'est que une vision paisible pour la paix, l'union. Ok? Il y a toutes sortes d'ethnies dedans. On ne veut pas entendre parler. Donc, ressachez encore une dernière fois. Ils ont voulu bâtir quelque chose. Ils se sont concertés entre eux. Donc, une fois bien établi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et là, maintenant, ils ont mis ça en vogue pour que tout le monde soit présent mercredi prochain. Et tout le monde adhère. Et chacun est libre de dire ce qu'il veut. Ok? Tu peux dire une date, avec un vote, tu seras perdante ou perdant. Ok? Si la majorité en l'emporte, tu es gagnant. C'est vachement simple. J'avoue, j'ai vachement kiffé. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite un très très bon après-midi. Et à mercredi, 10, tous, au 177 rue de Charogne, 75 Paris 11e, métro Alexandre Dumas. Ok? Je répète, le mercredi 13 novembre
à 21h et de 19h à 23h. Ok? Ceux qui travaillent peuvent venir plus tard, hein, c'est pas un souci. Ok? Vous êtes tous conviés. Ok? Le 10 novembre 2021 à la rue 177 rue de Charonne, Paris 11e, métro Alexandre Dumas. Sur ce, on écoute une dernière fois Madjelemi Fitini. Je me excuse si je prononce mal, hein. Et puis, ce sera tout. Donc, on va danser celle-là. Malheureusement, bon, moi, je vais danser comme moi. Hein. Au plaisir. Au revoir tout le monde. Voilà, au revoir.